Écoutez, chers amis, bonsoir. Le père Guillaume Marie est absent ce soir parce que je crois qu'il a une réunion avec des catéchumènes. Voilà, mais il se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée. Et voilà, donc le père Guillaume Marie, Monseigneur, Monsieur le rabbin Éric Aziza et moi-même sommes heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir en particulier Monseigneur Jean-Marie Levert, qui est évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux, et Monsieur le rabbin Moshe Tayeb, qui est le rabbin de Bordeaux. Voilà. Je vous rappelle qu'ils vont nous parler du dialogue judéo-chrétien dans nos traditions respectives. Tel est le sujet de notre conférence ce soir. Donc, je rappelle le rapport au dialogue judéo-chrétien dans nos traditions respectives. Ce sujet nous paraissait essentiel lorsque nous avons élaboré notre programme au début d'année, en septembre 2020, mais il est d'autant plus essentiel dans le contexte actuel avec la récente affaire Halimi. Je me permets de rappeler deux points essentiels avant de débuter cette conférence, en tout cas deux points qui pourraient servir d'introduction. Alors, le premier point, si vous voulez, le fait que l'Église reconnaisse le peuple juif comme une entité qui doit être respectée et considérée comme fraternelle est un tournant majeur, inédit depuis 2 millénaires. Les textes de Vatican II soulignent l'importance d'étudier les traditions pour ce qu'elles sont et plus seulement pour ce que l'autre en comprend. C'est du bon sens dans toute relation humaine, mais malheureusement, cela n'allait pas de soi entre nos deux religions. Voilà le premier point sur lequel je voulais insister. Malgré cette volonté affirmée, il faut regretter que les décisions prises au sommet d'une institution religieuse ne se répercutent pas systématiquement dans la conscience des fidèles. Et il reste encore beaucoup de choses à faire dans le monde chrétien en particulier, d'où l'intérêt de notre association. Du côté juif aussi, un travail éducatif profond, me semble-t-il, reste à faire, en insistant, selon moi, sur deux choses. D'abord, les juifs doivent comprendre que l'Église ne cherche pas à les convertir, et donc ils doivent regarder le monde chrétien avec moins de méfiance et d'inquiétude. Ça me paraît important. Et en retour, ils doivent respecter la théologie chrétienne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un monothéisme trinitaire qui a sa valeur propre, même s'il ne correspond pas au premier abord, au modèle traditionnel juif. On pourrait analyser la situation et peut-être qu'on découvrirait des choses en explorant la littérature. Cela dit, je pense que nous sommes prêts à entendre nos éminents débatteurs en espérant que leur éclairage sera profitable à tous. Et pour débuter cette conférence, si vous le voulez bien, je pense qu'il est bon de faire un peu d'histoire. Et donc, monsieur le rabbin, pouvez-vous nous rappeler succinctement l'histoire du judaïsme dans l'histoire récente, s'il vous plaît? Alors, bonsoir à tous, Monseigneur, Monsieur le rabbin, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais peut-être pas, parce qu'on n'aurait peut-être pas beaucoup le temps ce soir de rappeler toute l'histoire du judaïsme, mais peut-être effectivement un petit peu l'histoire de ce dialogue judéo-chrétien tel qu'il a commencé voici à peu près 75 ans. Voici à peu près 75 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après quasiment, on va dire, 19 siècles d'ignorance, de silence, dû aux circonstances historiques, on y reviendra sans doute un peu plus tard, mais qui a repris effectivement après la Deuxième Guerre mondiale et après la catastrophe et le cataclysme qui a été pour le peuple juif la Shoah. Et donc, c'est au départ, il y a 74 ans, en 1947, qu'il y a eu une première grande conférence judéo-chrétienne de l'après-guerre, celle qu'on appelle la conférence de Silisberg. Silisberg est un village en Suisse, où 70 délégués venus de 17 pays, 28 juifs,
dont l'historien Jules Isaac, qui va sans doute jouer un des rôles les plus importants dans cette conférence, le grand rabbin Kaplan pour le judaïsme, qui deviendrait plus tard grand rabbin de France, 23 protestants et 9 catholiques seulement vont se retrouver donc à Silisberg, ce petit village de Suisse, pour des travaux. Et au terme de ces travaux, cette conférence va énoncer 10 points qui vont être, en fait, sur la base des 18 points, des 18 propositions qu'avait proposées auparavant Jules Isaac. Alors, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, Jules Isaac, on le connaît pour plusieurs choses. D'une part, son livre d'histoire, le fameux Malais Isaac, qui date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais d'autre part, pour effectivement son dernier ouvrage qui s'appelle L'enseignement du mépris, et dans lequel il va un petit peu résumer tout le parcours qui a été le sien dans le cadre justement de la recherche de ce dialogue entre juifs et chrétiens, et en même temps de cette recherche également de ce qui allait devenir le dialogue judéo-chrétien. Et ces points, c'est d'abord les 18 points que va énoncer Jules Isaac, qui vont donc servir de base aux 10 points de Silisberg, qui vont être la base justement de cet enseignement. Alors, ces 18 points de Jules Isaac, je ne vais pas vous les rappeler en tous parce que ça serait un petit peu long, mais ils partent de la base que voilà ce que devrait être 18 points comme base pour corriger l'enseignement chrétien sur les Juifs. Et en fait, le credo de Jules Isaac est de dire effectivement que c'est suite à l'enseignement du christianisme sur le judaïsme, l'enseignement chrétien sur le judaïsme, qui est le fondement de l'antisémitisme qui a mené à la catastrophe qui a été la Shoah. Donc, pour Jules Isaac, eh bien, un enseignement chrétien digne de ce nom devrait comporter donc 18 points, et les premiers, qui sont de donner à tous les chrétiens une connaissance au moins élémentaire de l'Ancien Testament, en insistant sur le fait que l'Ancien Testament, essentiellement sémitique, dans le fond et dans la forme, était l'écriture sainte des Juifs, avant de devenir l'écriture sainte des chrétiens. D'autre part, et j'en dirais que 2 ou 3 autres points, rappeler qu'une grande partie de la liturgie chrétienne a été empruntée à l'Ancien Testament, de se garder d'omettre le fait que le fait capital, c'est que le peuple juif élu par Dieu, que Dieu s'est révélé d'abord dans sa toute-puissance, et que c'est par le peuple juif que la croyance fondamentale en Dieu a été sauvegardée puis transmise au monde chrétien. Enfin, reconnaître et dire loyalement, en s'inspirant des enquêtes historiques, que le christianisme est né d'un judaïsme non pas dégénéré, mais vivace, comme le prouve la richesse de l'itinéraire juive et la résistance indomptable du judaïsme au paganisme. Donc ça, ce sont les premiers points des 18 propositions de Jules Isaac, et qui vont donc servir de base à la conférence de Silisberg, qui va les reprendre, et que vous trouverez d'ailleurs sur le site des Amitiés judéo-chrétiennes, le site de la JCF, qui sont parfaitement détaillés. Mais ces 10 points vont donc devenir la base de la charte du dialogue judéo-chrétien, avec un but clair, qui vont donc établir quelques buts clairs, qui vont être d'une part de lutter contre l'antisémitisme, de combattre l'enseignement du mépris et de rétablir des liens historiques et théologiques entre juifs et chrétiens, en dressant justement la liste des questions fondamentales à affronter. Alors, on dirait maintenant les points qui fâchent, pour assainir la relation entre juifs et chrétiens. Quelques années plus tard, en 1965, mais je sais que Monseigneur Levert va revenir dessus dans quelques instants, c'est le Concile Vatican II dont émanera la fameuse déclaration Nostra Aetate, qui va rappeler, donc le Concile et Nostra Aetate, qui vont rappeler les relations particulières entre christianisme et judaïsme dans le cadre justement des différentes relations que l'Église entretient avec les religions non chrétiennes. Nostra Aetate, donc dans son préambule, va rappeler l'importance de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples.
Et je cite, l'Église examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et ce qui les pousse, à vivre ensemble leur destinée. Et au paragraphe 4 de cette déclaration Nostra Aetate, qui parle spécifiquement des relations du monde chrétien avec le judaïsme, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Et dans les termes suivants, l'Église du Christ en effet reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. Je passe quelques lignes. Et du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. Donc, c'est ainsi que d'un dialogue fraternel. Donc ça, c'est l'expression effectivement de Nostra Aetate à l'issue du Concile de Vatican II, donc qui est quelque part le premier aboutissement de cette conférence de Sélisberg et de ces 10 points énoncés à la suite de l'enseignement de Jules Isaac. Alors, avant de passer la parole à Monseigneur Levert, je rappellerai juste que s'en suivirent quelques années plus tard, en 1975, les orientations et les suggestions pour l'application de cette déclaration conciliaire de Nostra Aetate, et que en juin 1985, un autre document pontifical, les notes pour une présentation correcte des Juifs et du judaïsme dans la prédication et dans la catéchèse de l'Église catholique s'en suivront, mais je sais que Monseigneur Levert va nous amener quelques lumières supplémentaires sur Nostra Aetate. Oui, excusez-moi. Pardon, Monseigneur, donc vous allez compléter ce que a dit le rabbin sur Nostra Aetate, mais peut-être vous pourriez poursuivre sur la place du judaïsme dans le dialogue interreligieux de façon à poursuivre la conférence dans ce sens. Oui, tout à fait. Alors, voilà, comme vient de le rappeler Monsieur le rabbin, le dialogue entre juifs et catholiques a pris un tournant absolument décisif et nouveau avec ce document conciliaire du Concile Vatican II, Nostra Aetate. Alors, cette déclaration, qui n'est pas très longue, parle des relations entre le christianisme et les religions non chrétiennes. Et pour un observateur extérieur, il pourrait sembler que, en fait, on traite des rapports entre l'Église catholique et les grandes religions mondiales dans un esprit de parité. Mais en fait, quand on connaît bien l'histoire de la rédaction de ce texte, on s'aperçoit que ce n'était pas à l'origine tout à fait comme ça. Au départ, le pape Jean XXIII avait proposé que le Concile promulgue un traité sur les Juifs. Mais à la fin, il fut décidé que Nostra Aetate prendrait en considération toutes les grandes religions mondiales. Cependant, le 4e article, dont Monsieur le rabbin vient de faire quelques citations, le 4e article de cette déclaration conciliaire représente le cœur de ce document et préfigure un nouveau rapport théologique avec le judaïsme. Peut-être que nous, aujourd'hui, on a du mal à saisir l'ampleur de ce changement qui est survenu dans les relations entre l'Église et le peuple juif et le judaïsme. Pour ça, pour s'en rendre compte, il faudrait se souvenir qu'il existait précédemment de fortes réserves des deux côtés, en partie parce que l'histoire du christianisme avait été considérée comme discriminatoire à l'encontre des Juifs, allant même parfois jusqu'à des tentatives de conversion forcée. Et le pape François l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Or, dans Nostra Aetate, l'Église professe sans équivoque les racines juives du christianisme. Et l'estime fondamentale à l'égard du judaïsme, exprimée dans la déclaration, a permis alors à nos deux communautés, qui se regardaient autrefois avec scepticisme et méfiance, c'est le moins qu'on puisse dire, de devenir progressivement des partenaires fiables et même, je crois, de bons amis, capables de surmonter ensemble les crises et de trouver des solutions positives aux difficultés. Mais le Concile n'avait fait qu'indiquer la route à suivre.
Il a fallu des années de patient travail, des gestes symboliques forts, des textes de plus en plus affinés, pour que nos deux communautés puissent aborder les sujets les plus délicats. Et bien sûr, le chemin à parcourir est encore long, tant il est vrai qu'entre nos deux communautés se sont installés au cours des siècles ignorance, peur et même mépris, qui gênent encore aujourd'hui l'établissement d'un dialogue serein dans certaines rencontres parfois. Mais je crois qu'il faut regarder tout ce qui va bien et je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont encourageantes. Je pense par exemple, pour ce qui est plus récent, hein, à la déclaration juive d'Avrou Emet sur les chrétiens et le christianisme, signée par 173 personnalités juives, et publiée aux États-Unis le 13 septembre 2000. Ou plus récemment, les 12 points de Berlin, rédigés en juillet 2009 par le Conseil international des chrétiens et des juifs, et je sais, monsieur le rabbin, que vous allez y revenir tout à l'heure. On peut aussi noter la grande implication des papes, de Paul VI jusqu'à François, en particulier par des rencontres, des visites, des signes hautement symboliques et, je pense, extrêmement féconds. Et c'est pourquoi, le 23 novembre 2015, c'est quand même pas si éloigné, le grand rabbin Haïm Korsia affirmait au Collège des Bernardins que la déclaration de Strait-Tate avait été suivie des faits et que cette parole était devenue action. Même si elles ne sont pas aussi développées comme on le désirerait, les relations entre nos deux communautés font maintenant partie de la vie ordinaire des diocèses catholiques. La connaissance du judaïsme et des avancées dans le dialogue judéo-chrétien fait partie de la formation des prêtres, par exemple. Un autre exemple significatif qu'on connaît peu pour la France se situe au niveau du contenu de nos livres de catéchèse, qui est nécessairement validé par le service catéchèse et catéchuménat de la Conférence des évêques de France avant d'être promulgué, enfin, pour ceux qui sont officiellement promulgués. Aujourd'hui, il n'est pas possible de publier officiellement un parcours catéchétique reconnu par les évêques. Ce n'est possible qu'à la condition que la place du judaïsme y soit correctement reconnue et située par les mots, les images et les concepts employés. Le peuple élu de Dieu n'y est pas présenté comme un peuple de l'Antiquité, le peuple porte-livre de saint Augustin, mais le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui, vivant, répandu à travers les nations, agissant aussi à travers l'État d'Israël. Et ce qu'il faut bien comprendre pour nous catholiques, c'est que du point de vue théologique, le dialogue avec le judaïsme a un caractère entièrement différent et se situe à un autre niveau que celui avec les autres religions. La foi des Juifs attestée dans la Bible, que l'on trouve dans ce que nous appelons de notre côté l'Ancien Testament, n'est pas pour les chrétiens une autre religion, mais le fondement de leur propre foi. Bien sûr que pour les catholiques, la figure de Jésus est la clé de lecture des Écritures de l'Ancien Testament. La pierre d'angle de la foi chrétienne, c'est Jésus. Mais il n'empêche que le dialogue avec le judaïsme occupe une place à part pour les chrétiens, de par ses racines. Le christianisme est lié au judaïsme comme il ne l'est à aucune autre religion. Et c'est pourquoi le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié de dialogue interreligieux. Il faudrait plutôt parler d'un dialogue intra-religieux, ou si on pouvait se le permettre, d'intrafamilial. La preuve en est que dans les instances officielles de l'Église catholique, ce dialogue n'est pas situé dans le dialogue interreligieux, mais dans l'écuménisme, c'est-à-dire le dialogue qu'il y a normalement entre les confessions chrétiennes. Et dans son discours du 13 avril 86 à la synagogue de Rome, le pape Jean-Paul II a décrit cette situation en ces termes: la religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc avec elle des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. Vous êtes nos frères préférés, et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. Et Benoît XVI, lui,
à qualifier les Juifs de nos pères dans la foi. Cependant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette relation entre judaïsme et christianisme est dissymétrique. En effet, l'Église catholique a besoin de penser théologiquement son lien avec le judaïsme pour se comprendre elle-même. Ce n'est pas le cas du judaïsme. Et toutefois, on observe aujourd'hui une certaine évolution du regard juif sur Jésus et sur le christianisme, comme le laissent entrevoir les travaux remarquables de Dan Jaffé. Dan Jaffé, c'est un spécialiste franco-israélien de l'histoire des religions, hein, qui porte sur le monde juif au 1er siècle de notre ère, sur le Talmud, sur les origines du christianisme. Il est rattaché au CNRS. Et il montre que cette évolution tend à montrer que le véritable enjeu, qui concerne tout autant les juifs que les chrétiens, n'est pas seulement celui d'une meilleure connaissance mutuelle, il s'agit de la perception par chaque communauté de la vocation qui est la sienne, et dont chacune découvre peu à peu qu'elle ne peut la comprendre qu'en acceptant de l'avoir reçue en partage avec l'autre, et non de manière exclusive. Et nous avons aussi l'œuvre de Colette Kessler. Alors Colette Kessler, c'est une femme absolument remarquable qui a été la vice-présidente de l'amitié judéo-chrétienne en France pendant plus de 30 ans, qui est cofondatrice du mouvement juif libéral de France. Elle témoigne de la fécondité d'une telle approche. Pour ma part, il me semble que depuis toujours, et encore aujourd'hui, la vocation du peuple élu d'Israël est d'être une lumière et une prophétie pour le reste de l'humanité, et en particulier pour l'Église, à la fois dans l'alliance que Dieu établit avec lui, avec ce peuple, dans son histoire et dans sa destinée. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que juifs et chrétiens sont irrévocablement indépendants les uns des autres, et donc que le dialogue entre nous n'est pas seulement un choix, mais un devoir. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu pour première chose sur l'importance de notre laïcité et la manière dont du côté chrétien, catholique, on considère en tout cas ce dialogue et cette place du peuple d'Israël. Alors, Monsieur le rabbin, est-ce que vous voulez compléter les 12 propositions qui ont été développées et qui ont permis ensuite l'évolution, ou est-ce que vous voulez qu'on... Tout à fait, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Monseigneur Levert, c'est en 2009 que vont être énoncés les 12 points de Berlin, et que va venir, que selon la formule employée par leur rédacteur, le temps du réengagement. Le temps du réengagement avec ces 12 points de Berlin, puisque effectivement, là aussi, il y avait une volonté de construire une nouvelle relation entre juifs et chrétiens. Je vous recommande à toutes et à tous de vraiment lire l'un après l'autre, à la fois les 10 points de Seelisberg, les déclarations de Nostra Aetate dont on vient de parler, et également les 12 points de Berlin, parce qu'on voit l'évolution de la pensée, et en même temps que dans ces 12 points de Berlin, eh bien, est lancé un appel à toutes les communautés juives et chrétiennes du monde, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté. Et si les 10 points de Seelisberg semblaient ne s'adresser qu'aux chrétiens, eh bien les 12 points de Berlin, eux, vont inviter aussi les juifs et les communautés juives du monde à repenser leur regard et leur relation avec les chrétiens. Et en relisant les paragraphes 5 et 6, enfin les questions 5 et 6, justement, c'est un appel qui est fait aux juifs et aux communautés juives. Nous invitons tous les juifs et toutes les communautés juives à se joindre à notre effort permanent pour éradiquer tous les vestiges d'animosité et de caricature à l'encontre des chrétiens et resserrer les liens avec les églises chrétiennes à travers le monde. Et nous nous engageons à poursuivre les buts suivants. Reconnaître, alors donc c'est pour l'appel pour les juifs, reconnaître les efforts accomplis par de nombreuses communautés chrétiennes de la fin du XXe siècle pour réformer leur attitude à l'égard des juifs.
Point 6, réviser les textes juifs et la liturgie à la lumière de ces réformes chrétiennes, et en s'affrontant au texte juif qui apparaît xénophobe ou raciste, après avoir réalisé que de nombreuses traditions religieuses ont produit des textes inspirés, mais également des textes problématiques. Et ainsi, faire la différence entre la critique impartiale d'Israël et l'antisémitisme. Donc, il y a véritablement dans ces 12 points de Berlin un travail à accomplir aussi, un travail pédagogique, liturgique, réciproque, et qui engage aussi le monde juif, et pour pouvoir justement avoir un dialogue, c'est-à-dire effectivement un véritable échange et une véritable reconnaissance mutuelle. De la même façon que Nostra Aetate s'était fondée justement sur le premier patriarche, Abraham, eh bien, en relisant ce chapitre 12 de la Genèse, Dieu annonce une alliance à Abraham, comme vous le savez, et nous apprenons aussi la nécessité pour les descendants d'Abraham d'être porteurs de la bénédiction que Dieu lui promet. Comme dit le verset 2 du chapitre 12, « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je te grandirai, et ton nom sera bénédiction. » Et ces versets et cette promesse indiquent, à mon sens, la nécessité d'aller vers l'autre et de faire que la bénédiction ne soit pas seulement un espoir, une prière ou une incantation, mais que nous soyons capables de faire, parce que nous faisons, que nous soyons capables justement de changer et d'améliorer ce monde. Et comme Abraham va aller vers l'autre pour lui enseigner la connaissance de Dieu, eh bien, nous devons, et nous les Juifs en premier, d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre pour lui faire connaître qui nous sommes et comment nous percevons justement cette connaissance de Dieu. Et le dialogue donc menant à la connaissance est donc essentiel, et la transmission comme la connaissance doit se faire par l'oralité, par l'échange, par le dialogue, qui vise à relier tout en les uns et les autres, tout en respectant les convictions de l'autre. Alors, 3 étapes sont nécessaires à ce dialogue: se rencontrer, se connaître et établir un climat de confiance. Et ces 3 étapes sont nécessaires pour dialoguer en vérité et dans le respect de l'autre, pour éviter que tout soit trop consensuel. Alors, permettez-moi de vous parler de ma propre expérience du dialogue judéo-chrétien et de l'évolution peut-être aussi de ces relations un petit peu qui est un peu symptomatique dans nos communautés, de la perception aussi qu'en ont les fidèles de nos communautés. Alors, je vais vous raconter deux expériences, une qui est assez ancienne, puisque elle remonte à plus de 35 ans, j'avais à peine 17 ans. Et mon maître, le grand rabbin Cahen, qui était le rabbin de Neuilly, intervenait lors d'une après-midi organisée par l'Amitié judéo-chrétienne de France, à Rueil-Malmaison ou à Nanterre, je ne me souviens plus exactement. Et à l'époque, je ne me destinais pas du tout encore à la carrière rabbinique. Mais donc le rabbin Cahen m'avait demandé de l'accompagner. Je n'avais pas compris pourquoi, mais finalement, quelques années plus tard, j'en ai eu la perception. Donc à cette conférence qui avait regroupé énormément de monde, dans une grande salle de théâtre, il y avait l'évêque de Nanterre, le grand rabbin de Paris, mon maître, le rabbin Cahen, et encore 2 ou 3 autres intervenants, qui ont fait donc des communications, et le rabbin Cahen lui avait fait une communication sur les fêtes de pèlerinage. Tandis que le grand rabbin de Paris et l'évêque de Nanterre ont fait un exposé sur l'état des relations entre judaïsme et christianisme et leur perception justement de ces relations. Donc on est il y a 35 ans, à peu près en 1985 ou 86. Du haut de mes 17 ans, l'exposé sur les fêtes me parla beaucoup plus de ce que je connaissais par rapport au judaïsme que la discussion plus théologique et plus philosophique entre l'évêque et le grand rabbin. Et je me souviens par contre que mes voisins non-juifs dans cette salle furent beaucoup plus intéressés par cet échange que par véritablement connaître un aspect des fêtes juives, des fêtes de pèlerinage en l'occurrence. Bien des années plus tard, alors que j'étais déjà sorti du séminaire rabbinique et j'avais été convié à participer
aux travaux éducatifs en ma qualité de directeur du Talmud Torah de Neuilly, donc aux travaux éducatifs et pédagogiques de l'association Bible à Neuilly qui venait d'être créée. Alors pour la petite histoire, on est en 1994 et Bible à Neuilly regroupait toutes les communautés religieuses de Neuilly pour faire connaître à tous, croyants comme non-croyants, pour faire connaître la Bible. Avec des activités pédagogiques, culturelles de tous ordres, et aussi des activités tournées vers les enfants. La nouveauté de ce dialogue et de cette initiative, c'est qu'elle venait des fidèles des paroisses et des communautés, et non pas des instances officielles, comme souvent ça avait été le cas jusque-là. Alors même si ces instances officielles, le rabbin, le doyen des communautés chrétiennes de Neuilly ou le pasteur avaient donné leur bénédiction ou leur imprimature, mais c'était les fidèles, les paroissiens qui se sont tous organisés pour faire vivre ces associations et pour faire connaître justement la parole divine et en même temps pour un meilleur respect entre nos communautés. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que nous vivions côte à côte, mais que c'était toujours le rabbin, les rabbins, les pasteurs, les curés, les évêques qui discutaient ensemble, mais que rarement les fidèles ou les paroissiens des églises ou des synagogues étaient conviés à ce dialogue ni à cette connaissance de nos traditions. Combien de clichés, d'a priori, sur lesquels nos visions depuis plus de 2000 ans avaient eu du travail, avait fait un travail pas toujours positif, et pour connaître le judaïsme, et bien comme le rappellera plus tard le père de Coudray qui était en charge des relations avec le judaïsme, il faut comprendre le judaïsme tel qu'il se définit lui-même. Tout comme le monde chrétien est pluriel et multiple, le monde juif l'est aussi. Se rencontrer, se connaître pour enfin établir un climat de confiance et à ce moment être vraiment dans le dialogue. Et donc il me semble qu'il y a eu effectivement cette évolution, ce changement, cette capacité justement à se connaître et à être dans ce dialogue, mais il y a encore, je pense aussi, encore du chemin à faire. Le dialogue, c'est être à l'écoute de l'autre, être dans la capacité de comprendre l'autre et que l'autre aussi puisse vous comprendre. Mais ce n'est pas parce que je comprends l'autre que je suis d'accord avec lui, et ce n'est pas parce que l'autre me comprend qu'il est aussi d'accord avec moi. Être juif et chrétien, la façon de comprendre un même texte biblique est radicalement différent, et c'est peut-être cela aussi qu'est l'enrichissement. Et combien les interprétations du même texte dans le judaïsme sont complètement différentes et donnent lieu, comme le disent certains, à une polyphonie de sens. Aussi, les initiatives se sont multipliées dans les villes, dans les communautés, comme c'est le cas ici dans le sud-ouest, pour donner un sens et un contenu à ce dialogue interreligieux, et sans doute, Monseigneur, vous pourriez donner aussi, comme moi, beaucoup d'exemples de ce qui se fait au travers de la liturgie, de la lecture des textes ou du catéchisme et de l'inclusion maintenant systématique de textes de la Première Alliance, du Premier Testament dans la liturgie et dans la célébration chrétienne. Alors, voilà. Je vous parlerai encore d'une petite expérience personnelle, c'est aussi l'ouverture qui a eu lieu par rapport à nos synagogues. Pendant très longtemps, la visite, quand on faisait visiter des synagogues, soit à des écoles d'obédience chrétienne ou à des groupes
des amitiés judéo-chrétiennes ou de catéchistes était une visite faite un petit peu façon musée. C'est-à-dire qu'on venait visiter un lieu comme on visiterait un petit peu un musée avec ses objets liturgiques, et que l'on regardait avec beaucoup d'intérêt pour leur beauté, pour leur différence, mais sans plus. Là aussi, il y a eu une évolution, puisqu'on est passé d'une visite donc de ce type musée à la participation de nombreux non-juifs aux offices, c'est-à-dire de venir assister à un office et de comprendre aussi et d'expliquer notre liturgie, la liturgie juive, pour que les visiteurs, chrétiens ou pas, eh bien, puissent comprendre l'imbrication des textes, comment est organisé un office et l'importance aussi de la centralité de la lecture du texte biblique au travers de la lecture de la Torah, le Shabbat ou les jours de fête, par exemple. D'autre part, je me suis un petit peu initié au dialogue judéo-chrétien il y a quelques années, en tant que juif et en tant que rabbin, je ne parlais que de l'Ancien Testament ou de la liturgie juive selon les sources traditionnelles, le Talmud, le Midrash. Ce qui m'a valu combien de fois l'étonnement de mes interlocuteurs chrétiens sur l'interprétation fondamentaliste des juifs sur leurs textes, et d'autre part, quand je citais parfois un peu trop de textes midrashiques, ça c'était plutôt nos amis protestants qui trouvaient que les rabbins avaient toujours fait preuve de beaucoup d'imagination au travers des textes du Midrash ou du Talmud qui parfois semblaient plus inspirés de la comptine ou de la science-fiction. Donc, il y avait effectivement ces deux réactions, à la fois ce côté un peu admiratif de cette proximité avec le texte, et donc ce côté fondamental de la lecture du texte pour nous juifs, et d'autre part, de peut-être parfois cet abusement par rapport à l'exégèse, aux allégories des textes du Talmud ou du Midrash. Mais à l'exemple de penseurs tels que André Abécassis ou de rabbins tels que le rabbin Grunewald ou Jacob Grunewald ou le rabbin Philippe Haddad, eh bien on m'a demandé, et je l'ai fait, une lecture juive des textes du Nouveau Testament. Et en l'occurrence, je m'étais initié à la lecture de l'évangile de Matthieu. Alors vous me direz que c'est le plus juif des 4 évangiles, mais qui avait cet intérêt d'une part pour moi, je dirais de la nouveauté, mais en même temps de comprendre comment Jésus, né juif, parle aux juifs de son époque. Et on avait mené cette lecture sur un certain nombre de séances à l'évêché de Nanterre, à l'invitation du père Tonnier, qui était chargé des relations avec le judaïsme sur le diocèse de Nanterre, ce qui m'avait demandé, moi, beaucoup de travail et de réflexion, mais j'ai compris aussi que une lecture des textes chrétiens était aussi nécessaire pour nous les juifs, pour comprendre également qu'on ne peut pas comprendre l'enseignement de Jésus ni de celui de ses disciples si on ne l'inscrit pas dans l'horizon juif et dans la tradition vivante d'Israël. Alors, entre les juifs et les chrétiens, donc des relations de proximité en même temps se sont nouées, et en même temps, il y a de grandes différences. Et le père Christian Algoud rappelait aussi que les relations sont source d'étonnement, de bousculement parfois, voire d'incompréhension, mais il est fondamental pour un chrétien de connaître le judaïsme. Et je dirais que de plus en plus, il est, pour nous aussi juifs, fondamental de connaître le christianisme. Alors la réciproque est-elle vraie et comment est-elle vécue? Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, merci, Monsieur le rabbin. Monseigneur, donc après tout ce que finalement le rabbin a décrit sur les fondements du dialogue interreligieux, et il a beaucoup parlé de ce fondement. Est-ce que, de votre point de vue, de votre place, pouvez-vous nous rappeler quels sont les principaux fondements vus de l'Église et de leur nécessaire confrontation avec le judaïsme?
Oui, il se rapproche beaucoup de ce que vient de dire Monsieur le rabbin. Alors, évidemment, on ne peut pas pleinement comprendre ce que nous vivons, nous, comme chrétiens, sans aller interroger toute la foi, toute la culture judaïque. Alors, le premier des fondements de notre dialogue, c'est bien évidemment les origines juives de Jésus et des premiers disciples. Les premiers chrétiens sont des juifs. Ça, c'est un fait historique. Mais il y a aussi tout ce que vient de dire Monsieur le rabbin sur l'écriture sacrée du peuple juif, qui pour nous l'Ancien Testament, même si nous lisons cet Ancien Testament à la lumière du Nouveau, il n'empêche que pour les catholiques, le Nouveau Testament ne se substitue pas au premier. Et c'est pour ça qu'un certain nombre par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, le pape François, dans La joie de l'Évangile, disait encore qu'il y avait une riche complémentarité qui nous permet, ça c'est très important, de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la parole. Voilà. Il y a d'autres affirmations qu'il fait. Par exemple, dans la commission biblique pontificale de 2001, a publié un document qui s'appelle « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne ». Ce texte dit que la lecture juive de la Bible est une lecture analogue à la lecture chrétienne, laquelle s'est développée parallèlement. Chacune de ces deux lectures est solidaire de la vision de foi respective dont elle est un produit et une expression. Et à l'époque, celui qui était encore Joseph Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la foi, disent dans la préface de ce texte, les chrétiens peuvent apprendre beaucoup de l'exégèse juive pratiquée depuis plus de 2000 ans. En retour, les chrétiens peuvent espérer que les juifs pourront tirer profit des recherches de l'exégèse chrétienne. Donc voilà, pour nous, je ne vais pas développer tout ce fondement extrêmement profond qui vient de l'écriture sainte, parce qu'il faudrait quasiment faire une conférence toute seule. Il y a un autre fondement tout à fait impressionnant, c'est la liturgie. La liturgie chrétienne, elle a comme matrice la liturgie juive. C'est tout à fait impressionnant de voir que le Concile Vatican II, dans sa réforme liturgique, a demandé que soit lu tous les dimanches un texte de l'Ancien Testament. Ce n'était pas du tout le cas avant. Avant, on ne lisait que le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on a 3 lectures, une de l'Ancien Testament, une des écrits apostoliques et une qui vient de l'Évangile. Et voilà. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien. C'est une certitude. Et puis, il y a un autre fondement tout à fait important, mais je pense qu'on va y revenir en parlant de l'Alliance. Le fondement tout à fait important de ce dialogue entre juifs et chrétiens, c'est de comprendre la place et la vocation du judaïsme dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, ce que nous affirmons, et bien évidemment qui est partagé par nos frères juifs, c'est que cette vocation du peuple juif n'est pas éteinte, parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est un acte de foi que nous posons. Tout en croyant que le salut pour les chrétiens dépend de la foi au Christ, que cette foi d'ailleurs soit implicite ou explicite, l'Église catholique ne met pas en doute la permanence de l'amour de Dieu pour le peuple élu d'Israël. Et même si on a pu voir dans le passé une théologie de la suppression de la synagogue, on a même de l'iconographie là-dessus, une synagogue qui aurait été rejetée par Dieu et qui aurait été remplacée par l'Église, eh bien, aujourd'hui, on affirme fortement qu'une telle position est dépourvue de tout fondement. Le Concile Vatican II appelle l'Église le nouveau peuple de Dieu, mais ça n'implique pas que le peuple de Dieu d'Israël a cessé d'exister. Et ça va même plus loin que ça, puisque
Lumen Gentium, un autre texte de Vatican II, dit dans son numéro 2 que l'Église a été admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et l'Ancienne Alliance. Et donc, une chose fondamentale que nous devons comprendre et accepter, et ça a des conséquences énormes pour tout le reste, c'est sans doute ce que nous allons encore dire ce soir, c'est que l'Église ne remplace pas le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël. Voilà. Et c'est là où on en arrive justement à cette notion d'alliance. Et je crois, monsieur le rabbin, que vous vouliez en parler. Vous vouliez parler de ce qu'on appelle, nous, on dit qu'il y a l'ancienne nouvelle alliance. Est-ce que c'est si vrai que ça, en fait, les catholiques ne le pensent plus. Il y a une alliance qui est celle d'Abraham, mais qui s'est faite avec Abraham, qui se déploie ensuite dans nos peuples. Mais peut-être, monsieur le rabbin, que vous voulez commencer par en parler. Effectivement, reprenons le récit biblique. Dans le récit biblique de la création, et c'est le fondement de la Bible, de la Torah, Dieu façonne un seul être humain comme géniteur de toute l'humanité. Et tous nos commentateurs insistent effectivement sur le fait que l'humanité n'a qu'un seul père pour que personne ne puisse revendiquer avoir une filiation ou une paternité supérieure à l'autre. Donc ainsi, le message de la Bible est irrécusable et tous les hommes appartiennent à la même famille. Après le déluge et Noé, ce message va se renforcer avec une nouvelle étape de l'histoire qui est à nouveau inaugurée par une seule famille. Et donc au commencement, la providence de Dieu s'exerce sur cette humanité universelle et non différenciée. Et lorsque Dieu va choisir Abraham, je vais en parler tout à l'heure, premier patriarche, puis Isaac et Jacob, c'est leurs descendants, il va leur confier une double mission, fonder le peuple d'Israël, appelé à recevoir en héritage et à former et organiser une société modèle en terre promise, la terre d'Israël, tout en étant une source de lumière pour l'ensemble de l'humanité. Alors, depuis la destruction du second temple de Jérusalem, donc en 70 après notre ère, eh bien pour les Juifs, nous avons connu persécution, exil, persécution. Pourtant, comme le rappellera le prophète Samuel, eh bien la majesté d'Israël ne ment pas et l'alliance éternelle avec le peuple d'Israël n'a pas cessé de se manifester malgré les pires adversités que le peuple juif a pu subir. La double obligation pour le peuple juif, c'est d'être une lumière pour les nations. Ça fait référence au fameux texte d'Isaïe, chapitre 49, verset 6, et assurer aussi son propre avenir en dépit de la haine et de la violence du monde. Alors, c'est pas toujours facile à remplir, comme on a pu le constater, mais le peuple juif a su transmettre à l'humanité des bénédictions et dans tous les et s'illustrer dans tous les domaines de la science, de la culture, de la philosophie, de la littérature, des technologies, et aussi bien dans sa foi, dans sa spiritualité, son éthique et sa morale. Et selon la tradition juive, c'est selon là les retombées de cette alliance éternelle entre Dieu et le peuple juif. Alors, il est vrai que après je dirais la séparation en quelque sorte de l'Église et de la synagogue, mais ça serait au premier siècle, qui est l'époque où se développe le christianisme, jusqu'aux années noires et aux sombres heures de la Shoah. Il y a peut-être eu plus un enseignement de la substitution qu'un enseignement véritablement de l'estime. Mais effectivement, c'est après la guerre qu'on réassiste maintenant donc à cette nouvelle ère de coexistence pacifique et de reconnaissance à la fois des communautés chrétiennes pour le peuple juif et en même temps des communautés juives pour le peuple
pour le peuple chrétien. Parce que depuis Nostra Aetate, dont on parlait il y a quelques instants, il y a eu de nombreux gestes que vous avez évoqués, Monseigneur, des paroles, des visites, qui ont fait que les points de Jules Isaac ou de Sélitzberg ou ceux de Berlin sont devenus aussi réalité. La repentance de l'Église pour les crimes commis, les propos de Jean-Paul II, les frères aînés dans la foi, confirmés par Benoît XVI, les pères également, ou encore par le pape François, eh bien, toutes ces paroles, ces annonces permettent aussi d'avancer peut-être un peu plus et de se dire que puisqu'on est capable de dialoguer, on peut aussi répondre aux questions qui fâchent, dont je parlais tout à l'heure, à savoir pourquoi le peuple juif a-t-il dit non à Jésus ? Il ne faut pas éluder le sujet. Question à partir de laquelle avait été historiquement élaborée cette théorie de la substitution et de cet enseignement du mépris. Et il aura donc fallu plus de 70 ans pour qu'on se retourne et pour aller contre 2000 ans de haine et progresser étape par étape pour reconstruire entre nos communautés des relations d'amitié, de respect et de dialogue. Monseigneur, sur l'Alliance. Oui, dans le dialogue juif-chrétien, comme vous venez de le dire, c'est avant tout l'alliance initiale de Dieu avec l'humanité et qui va s'exprimer tout spécialement avec Abraham, cette alliance qui s'avère constitutive. Parce que Abraham n'est pas seulement le père d'Israël, mais aussi le père de la foi des chrétiens. Et dans cette communauté de l'alliance, il devrait être évident pour les chrétiens que l'alliance que Dieu a conclue avec Israël est irrévocable et qu'elle demeure toujours valable en raison de la fidélité sans faille de Dieu envers son peuple. C'est ce que dit le livre des Nombres. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Là, au chapitre 23, verset 19. Dieu reste fidèle à sa parole parce que Dieu ne peut pas se rejeter lui-même. Et donc, les catholiques croient que la fidélité de Dieu exprimée dans l'alliance précédente ne sera jamais démentie. Et donc, cette nouvelle alliance auquel ils croient, qui se passe dans le Christ, ne révoque pas l'alliance antérieure, mais pour eux, la porte à son accomplissement. Et si cette nouvelle alliance dans le Christ est pour eux l'accomplissement des promesses du salut de l'alliance établie avec le peuple élu, elle ne peut jamais être considérée comme indépendante de cette alliance du peuple élu. Au contraire, elle la présuppose. L'alliance chrétienne est fondée sur l'alliance juive parce qu'en définitive, le Dieu d'Israël a conclu l'alliance avec Israël, son peuple, mais c'est aussi le même qui a rendu possible l'alliance en Jésus-Christ, dans la foi chrétienne. Et donc, le terme d'alliance, ça nous renvoie aux différentes manières dont Dieu réalise sa relation avec l'être humain, une manière peut-être différente pour les juifs et les chrétiens, mais l'une ne remplace pas l'autre. L'alliance avec le Christ peut permettre l'ouverture à toutes les nations qui répondent fidèlement à son accueil, comme cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. On pourrait faire une recherche, mais je cite simplement les prophètes Sophonie, Zacharie, pour aussi aller voir le psaume 87. Voilà. De nombreuses fois, il est dit dans l'Ancien Testament que cette alliance avec Israël, elle est faite pour s'ouvrir à tous les peuples. Et donc, les catholiques sont convaincus qu'il n'y a qu'une seule histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et qu'à travers l'alliance dans le Christ, c'est l'alliance d'Abraham qui a été étendue à tous les peuples en acquérant cette universalité qui était contenue d'ailleurs dans l'appel d'Abraham, je rendrai ta descendance aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer.
Et c'est tellement constitutif de la foi chrétienne que cette alliance en Abraham que sans Israël, l'Église risquerait de perdre son rôle dans l'histoire du salut. Et sans la perspective de l'alliance abrahamique, les Juifs pourraient de leur côté arriver à la conclusion que sans l'Église, Israël risquerait de demeurer trop particulariste et ne pas saisir l'universalité de son expérience de Dieu. Voilà. Et pour nous, Israël et l'Église demeurent liés de façon absolument indéfectible. Alors cette alliance, cette unité d'alliance et de salut fait, vous venez de le dire, monsieur le rabbin, que Juifs et catholiques peuvent œuvrer ensemble au service de l'humanité entière, parce qu'ils savent et qu'ils croient que Dieu a parlé aux hommes, ils savent et ils croient que Dieu offre sa lumière à l'humanité, ils savent et ils croient que Dieu les appelle et les met en marche, et donc nous pouvons ensemble, et ça c'est absolument fondamental, nous pouvons ensemble proclamer au monde l'amour du Dieu unique pour l'humanité et son désir de sauver cette humanité, même si nous le faisons de façon différente. Voilà ce que je pourrais dire en plus de vos propos, monsieur le rabbin, sur l'alliance, mais évidemment, il faudrait tellement approfondir ça sur ces questions de vocation mutuelle de nos deux peuples. Alors en fait, ancienne alliance ou nouvelle alliance a pour conséquence dans le passé de convaincre l'autre de sa vérité. Alors, compte tenu de ces beaux discours, qu'en est-il aujourd'hui de l'évangélisation vue des Juifs et des chrétiens? Alors, comme on a dit, on ne va pas éluder les questions qui fâchent, mais il est vrai que nous nous rejoignons avec Monseigneur sur effectivement cette perception de l'alliance et du fait de pouvoir travailler ensemble à cette connaissance de Dieu. En préparant cette soirée, j'ai regardé un petit peu aussi comment avait évolué aussi le judaïsme et le rabbinat et nos communautés sur la façon aussi de voir et de percevoir le christianisme et justement ces avancées pédagogiques et ce travail liturgique et ce travail de fraternité, je dirais, qui a été fait depuis tant et tant d'années. Et je suis tombé sur un texte que je ne connaissais pas, qui date de 1968, et qui est le texte que l'épiscopat français avait demandé au grand rabbin de France, à l'époque, c'était le grand rabbin Kaplan, que j'ai cité tout à l'heure. L'épiscopat donc avait demandé un document sur la façon dont le judaïsme percevait le christianisme. Nous sommes en 1968. Et donc le grand rabbin Kaplan va charger le président de la commission doctrinale du rabbinat français, le grand rabbin Charles Toiti, qui fut mon maître au séminaire et qui était professeur à l'école des hautes études, de préparer ce document avec des personnalités de la communauté, dont Emmanuel Lévinas ou Georges Vaïda, par exemple, pour travailler sur ce document. Alors, ce document, ils vont passer beaucoup de temps à travailler dessus et il va d'abord y avoir des questions préjudicielles, à savoir que cette commission va se réunir et va dire que le dossier, le document qui sera présenté n'engagerait que le rabbinat français à l'exclusion de tout autre rabbinat européen ou mondial. Que ce dossier ne contiendrait que des textes d'ouvrages et de maîtres reconnus universellement par le judaïsme et comme faisant autorité, et excluant ainsi des ouvrages ou des textes des penseurs juifs apparus après l'éclatement du judaïsme en différentes dénominations après l'émancipation. Cette commission était aussi consciente que l'on peut trouver dans le judaïsme des textes qui contrediraient ceux qu'elle choisirait, et de même que l'on peut trouver aussi des textes dans le christianisme hostiles aux juifs. Mais elle estime que les textes qu'elle a choisis représentent ceux qui sont le mieux accordés à l'esprit du judaïsme et les mieux accordés à l'esprit des fidèles des synagogues. Enfin, ce dossier se voulait être aussi quelque
quelque chose de préparatoire, une déclaration solennelle en bonne et due forme, et il n'était pas question de le reprendre littéralement. Alors, donc, ça date de 1968, et le dossier va être présenté, les thèses vont être présentées 10 ans plus tard, en 1978, au Congrès rabbinique. Et la présentation et surtout le débat qui va en suivre va être tellement houleux parmi les membres du rabbinat qu'il fut décidé de le retirer, et ce document dont je vous parle maintenant va rester un document privé. Mais je vais vous le citer. Pourquoi? Parce que, effectivement, déjà sous la plume du grand rabbin Toitui, de Emmanuel Lévinas ou de Georges Vaïda, eh bien, il y a une réflexion qui, plus de 40 ans plus tard, eh bien, même près de 50 ans plus tard, puisqu'elle a commencé en 68, eh bien, reste aussi tout à fait d'actualité, et en même temps nous renvoie à nous juifs aussi aux questions que l'on se pose toujours, et en même temps qui permettrait aussi peut-être encore d'améliorer nos relations avec nos frères chrétiens. À savoir que parmi les grands sujets et les grandes questions que va poser ce document, d'une part, c'est de dire que le rejet du christianisme aurait pu être évité. Le rejet du christianisme aurait pu être évité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ne pas prendre trop de temps, mais il faut savoir que toutes ces propositions vont être étayées sur la base de textes, soit talmudiques, soit bibliques, soit des grands auteurs de la tradition juive. D'autre part, que contrairement à ce qui a été longtemps affirmé, les chrétiens ne sont pas idolâtres, ils adorent le Dieu qui a créé le monde et ont en commun avec les Juifs un certain nombre de croyances. Enfin, il y a un salut éternel des chrétiens, et Israël doit inspirer les chrétiens comme les musulmans, comme l'ensemble de l'humanité. Et christianisme et islam ont contribué à améliorer l'humanité. Sans oublier, et c'est là-dessus que terminera le grand rabbin Toitsi en citant le Kuzari, que christianisme et islam ont frais la voie du Messie que nous attendons, que nous, peuple juif, attendons toujours, peuple juif, attendons toujours. Le christianisme et l'islam ne font que frayer la voie pour le roi Messie et pour améliorer, en hébreu les taken, améliorer, réparer, changer le monde entier, afin qu'il serve Dieu d'un commun accord. Donc là, c'était les propos de cette commission, rééditée en 1978. Bien des années plus tard, à l'occasion du 50e anniversaire de la déclaration de Nostra Aetate, eh bien, la conférence des rabbins européens a aussi émis un texte pour l'Église catholique et sur la perception justement du judaïsme sur l'Église catholique. Alors ce texte a été présenté donc à la conférence des rabbins européens en mars 2016 et il a été présenté par le grand rabbin Gutmann, qui était grand rabbin de Strasbourg et qui est donc membre permanent du conseil permanent de la conférence des rabbins européens. Et ce texte s'appelle « Entre Jérusalem et Rome, le partage de l'universel et le respect du particulier, réflexion sur le 50e anniversaire de Nostra Aetate ». Et parmi donc les choses que dit ce texte, eh bien, les rabbins vont dire qu'effectivement, vont rappeler que le pape François a récemment dénoncé une nouvelle forme d'antisémitisme envahissante et même à la mode, en confiant à une délégation du Congrès juif mondial attaquer les juifs et de l'antisémitisme, mais s'en prendre directement à Israël est aussi de l'antisémitisme. Il peut y avoir des désaccords politiques entre les gouvernements en matière politique, mais l'État d'Israël a parfaitement droit à l'existence dans sa sécurité et dans sa prospérité. Nostra Aetate exhorte à encourager la connaissance et l'estime mutuelle et à engager des dialogues fraternels. Et donc les rabbins vont dire « Nous applaudissons à l'œuvre des papes, des responsables ecclésiaux et des chercheurs qui ont participé avec passion à ces évolutions
notamment des partisans résolus du dialogue judéo-catholique, dont le travail collectif à la fin de la guerre jusqu'à nos jours a conduit justement à Nostra Aetate et à tous ces jalons qui ont été posés, et jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques entre le Vatican et Israël. Mais plus loin, et c'est ça qui est aussi très intéressant, au début, donc, il y a ce mea culpa du peuple juif et du rabbinat. Au début, un bon nombre de dirigeants juifs doutaient de la sincérité des gestes d'ouverture de l'Église envers la communauté juive, en raison de la longue histoire de l'antijudaïsme chrétien. Avec le temps, on s'est clairement aperçu que les transformations de l'attitude et des enseignements de l'Église sont non seulement sincères, mais de plus en plus profondes, et que nous entrons dans une ère de tolérance grandissante, de respect mutuel et de solidarité entre les membres de nos confessions respectives. Catholiques et juifs, reconnaissons les uns comme les autres que notre fraternité ne saurait faire disparaître d'un coup de balai nos différences doctrinales. Elle renforce cependant une authentique bienveillance mutuelle envers les valeurs essentielles que nous partageons, et que, si elle ne s'y limite pas, englobe la vénération de la Bible hébraïque. Les divergences théologiques entre judaïsme et christianisme sont profondes. Les articles fondamentaux de la foi chrétienne axés sur la personne de Jésus, considéré comme le Messie et l'incarnation de la deuxième personne d'une Trinité divine, créent une séparation irréductible avec le judaïsme. L'histoire du martyr juif dans l'Europe chrétienne offre un témoignage tragique de la ferveur et de la ténacité avec lesquelles les Juifs ont résisté à des croyances incompatibles avec leur foi immémoriale et éternelle, et qui requiert une fidélité absolue à la Torah, écrite ou orale. En dépit, j'en terminerai là, en dépit de ces profondes différences, certaines des plus hautes autorités du judaïsme ont affirmé que les chrétiens gardent un statut particulier parce qu'ils adorent le Créateur du ciel et de la terre, qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et exerce sa providence sur toute la création. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, et en dépit donc de nos divergences théologiques, nous considérons les catholiques comme nos partenaires, des alliés proches, des amis et des frères dans notre recherche commune d'un monde meilleur, jouissant de la paix et de la justice sociale et de la sécurité. Voilà. Par notre vocation à être lumière pour les nations, nous nous sentons appelés à favoriser l'aspiration de l'humanité à la sainteté, à la moralité, à la piété. Au fur et à mesure que le monde occidental se sécularise, il abandonne nombre des valeurs communes aux juifs et aux chrétiens. La liberté religieuse se trouve ainsi de plus en plus menacée, aussi bien par ces forces du sécularisme que par celles de l'extrémisme religieux. C'est pourquoi nous cherchons à entretenir un partenariat avec la communauté catholique en particulier et les autres communautés religieuses en général, afin d'assurer la liberté religieuse, de soutenir les principes moraux liés à nos religions, et spécialement le caractère sacré de la vie, le sens de la famille traditionnelle, et de cultiver la conscience religieuse et morale de la société. Donc c'est dire si effectivement nos rabbins ont été aussi capables à la fois de cette analyse, et en même temps de pouvoir aussi accepter cette main tendue qui a été celle aussi de l'Église depuis Nostra Aetate. Merci, monsieur le rabbin. Monseigneur, quel message en conclusion vous laissez à nos auditeurs à l'issue de cet échange fructueux? Alors, avant même de parler de conclusion, je voudrais insister sur ce que vient de dire monsieur le rabbin sur ce rapport à ce qu'on a appelé le mandat d'évangéliser de l'Église par rapport au judaïsme, parce que l'histoire de la vocation propre de ces peuples et l'histoire de l'alliance dont on a parlé tout à l'heure, ça fait vraiment partie du mystère de Dieu. On n'arrivera jamais totalement à le comprendre, bien évidemment. N'empêche que ça a une conséquence énorme pour nos relations avec le peuple d'Israël. Et pour les 50 ans de Nostra Aetate, la commission des romaine des relations avec le judaïsme l'a redit. Il ne s'agit pas de déployer des efforts missionnaires pour convertir les juifs, pour l'Église catholique aujourd'hui, mais plutôt d'attendre l'heure voulue par le Seigneur où nous serons tous unis et où tous les peuples invoqueront d'une seule voix et le serviront. Voilà, c'est ce que dit Nostra Aetate.
Alors ça, c'est une question très très délicate, cette histoire d'évangélisation auprès des Juifs, parce que c'est très sensible pour les Juifs, évidemment, puisque ça touche à leur existence même, à l'existence de ce peuple. Et puis c'est une question problématique pour les chrétiens, parce que pour les chrétiens, le Christ est le sauveur universel, et l'Église en a cette mission universelle de l'annoncer. C'est une mission à laquelle elle ne peut pas se dérober. Mais parce que cette alliance et parce que nous vivons, nous sommes unis à ce peuple juif, l'Église a été amenée à considérer l'évangélisation du peuple juif, qui croit même unique, d'une manière totalement différente de celle auprès des peuples qui ont une autre religion, une autre vision du monde. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Les chrétiens sont appelés à rendre témoignage de leur foi en Jésus-Christ devant les Juifs, ce que nous faisons, et le dialogue judéo-chrétien le permet, et nous essayons de le faire avec humilité et délicatesse, mais nous le faisons en reconnaissant que les Juifs sont aussi dépositaires de la parole de Dieu, et en gardant toujours en mémoire et à l'esprit l'immense tragédie que fut la Shoah. Alors c'est vrai que ça doit être réciproque, c'est-à-dire que on sait bien que certains courants juifs, mais qui sont d'ailleurs plus des courants politiques parfois, n'acceptent pas la conversion d'un juif au christianisme, et que cela peut même être condamné. Et il n'empêche que du côté chrétien, du côté catholique, nous n'allons pas mener une mission d'évangélisation spécifique vis-à-vis du judaïsme, justement à cause de sa vocation particulière. Voilà, je ne sais pas si Alain voulait que je vous donne ma conclusion, ou si vous voulez déjà que monsieur le rabbin reprenne la parole. Dites-nous, c'est comme vous le vouliez. Si monsieur le rabbin veut conclure, et puis ensuite on reviendra peut-être en conclusion sur les objectifs du dialogue judéo-chrétien et puis un message particulier que vous souhaiteriez faire passer. Très bien. Alors, je vous ai perdu, pardon, excusez-moi. Voilà. Je dirais effectivement qu'il est agréable de voir effectivement que dans de petits groupes, comme au niveau de nos institutions, comme au niveau de nos hauts militaires, eh bien, ce climat de confiance qui existe maintenant permet de réfléchir ensemble, d'avoir ce respect mutuel, ce dialogue mutuel ensemble. Il est vrai que du côté juif, il y a encore du travail à faire, un travail pédagogique à faire important, parce que il y a effectivement 2000 ans de traditions qui font que le peuple juif a peut-être encore du mal à accepter justement ce dialogue et de le faire de façon, je dirais, mutuelle, comme les communautés chrétiennes l'ont fait depuis maintenant tant et tant d'années. Mais je dirais en conclusion que on comprend mieux les enjeux de ce dialogue interreligieux parce qu'il fait aussi s'affermir et grandir la foi de chacun des partisans en présence. Alors, quand on dialogue, il faut bien sûr avoir l'envie d'aller vers l'autre, un désir de réfléchir sur sa foi, de s'interroger aussi soi-même et d'être aussi profondément enraciné dans sa propre foi en étant ouvert pour entendre ce qui peut être aussi une remise en question par l'autre, être peut-être aussi parfois accepté d'être déstabilisé et de ressortir, je dirais, encore plus fort dans sa foi parce qu'elle est bien étayée et bien enracinée. Je pense que pour les chrétiens, ce travail a déjà été fait, continue à être fait, mais pour nous juifs, il y a encore la nécessité de continuer à retravailler, à réapprendre notre histoire, à se la réapproprier, à se réapproprier aussi notre relation
au monde et à sortir un petit peu d'une certaine autarcie qui effectivement que nous oublions ce rôle qui doit être celui du peuple d'Israël, d'être une lumière pour les nations. Merci, monsieur le rabbin. Alors, dans les objectifs poursuivis par ce dialogue, vous l'avez dit, monsieur le rabbin, il y a ce premier objectif, bien évidemment, c'est l'approfondissement de la connaissance mutuelle entre juifs et chrétiens, parce que on ne peut apprendre à aimer que ce qu'on aura été amené à connaître, et on ne peut vraiment connaître profondément connaître que ce qu'on aime. Donc il y a tout ce travail de connaissance mutuelle. Je reviendrai tout à l'heure sur cet appel qu'on peut faire à nos jeunes générations. Évidemment que cette connaissance s'accompagne d'un enrichissement mutuel, on a beaucoup parlé sur le plan d'exégèse, mais ça s'accompagne aussi d'un engagement commun, et c'est un des objectifs de notre dialogue, d'un engagement commun pour le bien commun, justement, de l'humanité, pour la justice, la paix dans le monde, la préservation de la création, la réconciliation, y compris dans le domaine social, politique, auprès des plus pauvres, etc. Voilà, moi, je crois vraiment, que cela peut être très fort et que, par exemple, la réconciliation à laquelle on assiste entre juifs et chrétiens peut être aussi prophétique pour le reste du monde. Ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Et puis, le dialogue judéo-chrétien nous pousse sur le chemin de la fraternité, en sachant que la fraternité, c'est à la fois un appel de Dieu, mais c'est aussi un don de Dieu. Alors, pour les catholiques, entre le peuple d'Israël et l'Église, il y a la rencontre de deux frères, l'aîné et le cadet, tous deux issus du même père, tous deux nourris de même source initiale, deux frères qui ont été en rivalité profonde et qui apprennent aujourd'hui à se regarder autrement. Voilà, la fraternité nous est donnée par le Dieu Père de tous les hommes, mais ça ne suffit pas. Il faut que ces frères se confirment sans cesse mutuellement dans leur fraternité. Ça ne suffit pas de le savoir, il faut en plus le faire, quoi. Et encore une fois, je crois que cette fraternité judéo-chrétienne est prophétique pour le monde et un véritable chemin de fraternité universelle dans un monde qui en manque cruellement. Voilà, je crois ce à quoi pensait le pape François quand il déclarait à l'American Jewish Committee en mars 2019, donc c'est pas très très vieux. Hein. Voilà ce qu'il disait, je le cite. À une époque où l'Occident est exposé à une sécularisation dépersonnalisante, il appartient aux croyants de chercher à collaborer pour rendre plus visible l'amour divin pour l'humanité et pour mettre en œuvre des gestes concrets de proximité afin de lutter contre l'indifférence croissante. Dans la Genèse, après avoir tué Abel, Caïn dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Avant l'homicide qui enlève la vie, il y a l'indifférence qui efface la vérité. Oui, Caïn, c'était justement toi le gardien de ton frère, toi comme nous tous, selon la volonté de Dieu. Et le 15 avril dernier, donc c'est vraiment tout récent, hein, il y a une rencontre intitulée Fraternité, multilatéralisme et paix, autour de l'encyclique Fratelli Tutti, qui a été organisée par la mission permanente du Saint-Siège auprès des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. Et là, le rabbin Abraham Skorka, a déclaré « Fratelli Tutti est l'un de ces textes catholiques dans lesquels un juif peut rapidement observer la présence d'une vertu biblique qui est fondamentale à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, la fraternité. » Et cette fraternité, qui n'est pas seulement une fraternité humaine, parce que nous sommes tous de la même humanité, qui vient aussi de ce Dieu unique que nous adorons, elle a comme fondement indispensable la lutte contre toute trace d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Et c'est aussi un des objectifs fondamentaux du dialogue juif-chrétien. C'est Jésus lui-même qui dit que le salut vient des Juifs. Ce ne sont pas les chrétiens après qui le disent, c'est dans l'Évangile. Et ce qui fait que toute atteinte portée au peuple juif par des chrétiens est une blessure que les chrétiens s'infligent à eux-mêmes.
et que les chrétiens doivent condamner tout acte d'antisémitisme d'où qu'il vienne. Voilà. Et nous savons bien que ces gestes, qui ne viennent pas forcément de chrétiens d'ailleurs, hein, et pas, à mon avis d'ailleurs pas majoritairement, voilà, peuvent toujours émerger aujourd'hui de multiples façons. Le pape François a souligné maintes fois qu'un chrétien ne peut pas être antisémite, et notamment à cause des racines juives du christianisme. Voilà ce qu'il disait encore eh bien, devant l'American Yevich Committee. Pour un chrétien, toute forme d'antisémitisme représente une négation de ses propres origines, une contradiction absolue. Et la déclaration des évêques de France en janvier 2021 dernier, hein, que nous allons rappeler dans quelques semaines à Bordeaux, redit avec force tout cela. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion de ma part? Eh bien, moi, je crois que nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour la richesse de l'héritage spirituel commun au judaïsme et au christianisme, sachant que de précieux trésors restent à découvrir. Comme vous venez de le dire, monsieur le rabbin, tout dialogue, pour être véritable, présuppose une bonne connaissance de sa propre religion et de celle de l'autre. Et c'est pourquoi je formule le vœu que les chrétiens cherchent à toujours mieux connaître les composantes fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme et qu'ils apprennent par quel trait essentiel les Juifs se définissent eux-mêmes dans leur réalité religieuse. Il ne s'agit pas que nous, chrétiens, nous soyons en train simplement de réfléchir à la manière dont les Juifs vivent leur foi. Il faut que nous entendions comment les Juifs disent qu'ils vivent la leur. Et inversement. Il faut qu'on arrive à se dire mutuellement ce que nous vivons. Et je pense particulièrement aux jeunes qui sont dans une très grande méconnaissance, même culturelle, du fait religieux, et pourtant qui rêvent à plein d'ouverture. Eh bien voilà, je pense qu'ils attendent d'être impliqués de façon plus intense. Et ça, c'est pour ça que je veux souligner l'importance de la formation des jeunes générations au dialogue judéo-chrétien. Et nous avons un engagement commun, nous, dans le domaine de l'éducation des jeunes, ce qui est d'ailleurs un instrument extrêmement efficace pour lutter contre la violence, et ouvrir une voie à la paix. Les violences que nous connaissons, ou que nous avons pu connaître, viennent beaucoup d'une méconnaissance mutuelle. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel il nous faut vraiment lutter. En conclusion, je crois vraiment que le dialogue judéo-chrétien est un vrai service rendu à l'humanité. Ces avancées sont peu connues des médias, qui, vous le savez, préfèrent opposer et polémiquer que de souligner les belles choses. Ce n'est pas très grave parce que le bien ne fait pas de bruit. En tout cas, ça nous apprend une chose, c'est que si nous voulons avancer, il faut d'abord nous appuyer sur le bien et sur ce qui est bon, ce que nous avons déjà construit. Nous devons porter ce service dans le silence de notre prière, parce que tout bien vient de Dieu et que c'est lui le premier interlocuteur de notre dialogue. En fait, ce n'est pas un dialogue, c'est un trialogue. Il y a un au milieu de nous qui est Dieu lui-même. C'est ce Dieu qui nous inspire et qui inspire notre dialogue et qui le rend fécond. Et donc, l'unité et la fraternité judéo-chrétienne ne sont pas simplement au bout de nos efforts, elles sont d'abord un don du Dieu, du Seigneur de l'univers. Voilà, ma plus grande espérance dans ce lien entre juifs et chrétiens, c'est qu'un jour qui est connu de Dieu seul, nous ne formions qu'un seul peuple et que l'ensemble de l'humanité invoque avec nous le Seigneur un et unique, d'une seule voix, et le serve dans la joie. Merci en tout cas, monsieur le rabbin, de vos propos et de votre présence ce soir. Et merci Monseigneur aussi pour votre participation et pour cette espérance que nous portons tous ensemble et par notre présence et par notre dialogue. Et j'ai habitude de rappeler aussi ce texte qu'on a lu pas plus tard que samedi dernier dans toutes nos synagogues, le texte du Lévitique qui a été repris dans l'Évangile et qui dit effectivement « Aime ton prochain comme toi-même », que Rabbi Akiva, maître du 1er siècle, donc au moment où se développe l'enseignement aussi de Jésus, et donc il y a
concomitance des événements, décrit comme étant un des grands principes de la Torah, que Hillel, qui lui est contemporain, expliquera que c'est là l'essentiel de la Torah, tout le reste n'est que commentaire, et que tous nos commentateurs, justement, expliqueront que c'est le fondement de la fraternité qui doit... de cette fraternité qui se doit de régir le monde. Si je suis capable d'aimer mon prochain, donc je suis capable de faire ce monde et d'avoir avec l'autre cette relation de fraternité qui, depuis Caïn et Abel, depuis toutes les histoires de la Genèse, ce sont que des relations entre les frères. On voit que Joseph va à la recherche de ses frères. Que cherches-tu, lui dira l'ange sur le chemin. Je cherche mes frères, pas seulement géographiquement, mais pour être capable d'entretenir avec eux une relation de fraternité. Et le roi David, dans ses psaumes, eh bien, dira qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de résider ensemble, c'est-à-dire d'être capable de bâtir, de construire une humanité et un monde dans les temps futurs, dans le monde qui vient, où les frères justement seront capables de travailler, de se connaître, de se respecter sans aucune jalousie. Peut-être que ce soir, eh bien, ce dialogue que nous avons mené ensemble, eh bien, on est un des pas et un des prémices que nous appelons tous de nos voeux. Si. Merci, monsieur le rabbin. Merci, monseigneur. Ce fut un grand honneur de vous écouter et merci encore de nous avoir donné de votre temps. Voilà, si parmi les auditeurs, il y a des questions, mais écoutez, faites-vous connaître et puis profitons de l'instant présent pour essayer de prolonger un peu ce merveilleux temps de dialogue. Voilà. J'aimerais remercier Monseigneur Levert et mon collègue et ami le rabbin Taïeb pour leurs brillants exposés et vous dire et rejoindre sur un point, sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le travail de l'amitié judéo-chrétienne, qui, même si elle a 70 ans, si la fédération a 70 ans, n'est pas un travail réellement connu, je crois qu'effectivement, il y a un grand travail et un gros effort plutôt à faire là-dessus. Et la fédération a la chance depuis quelques mois d'avoir un nouveau président en la personne de Jean-Dominique Durand qui justement a compris ce qu'il fallait faire. Et si vous avez suivi la presse ces derniers jours, il y a eu des articles et sur l'amitié judéo-chrétienne, sur des prises de position aussi de l'amitié judéo-chrétienne. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, effectivement, on a un travail à faire au niveau national pour être connu et on a un travail sur le terrain. Alors, il y aura des pistes puisque en 2022, précisément le dimanche 20 mars 2022, va être lancée une journée nationale sur l'antisémitisme à l'initiative de l'Amitié judéo-chrétienne de France en collaboration avec le CRIF, la LICRA, le Consistoire et d'autres associations. Elles sont associées bien évidemment à la Conférence des évêques de France, aussi le Père Le Sourd qui dirige les services du judaïsme, le service diocésain du judaïsme. Donc il va y avoir pas mal de personnes réunies autour de cette journée et Jean-Dominique Durand a tenu à prendre comme date symbolique celle où des enfants juifs ont été tués, donc en référence aux attentats de Toulouse. Pourquoi ça? Parce que dans les activités de l'amitié judéo-chrétienne, il y a la lutte contre l'antisémitisme. Donc ça, c'est déjà une première chose et on est en train de travailler dessus. Il y aura donc un événement national décliné dans tous les groupes locaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 40 groupes locaux sur le territoire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en 2023, il y aura les 75 ans de l'amitié judéo-chrétienne de France et les 60 ans de la mort de Jules Isaac. Et nous allons profiter donc de cet événement pour effectivement faire connaître ce travail-là. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, on était près de 25 personnes connectées. Certains pourraient dire que ce n'est pas beaucoup, d'autres peuvent s'en réjouir.
moi, je crois qu'il faut s'en réjouir parce que ici, sur le bassin d'Arcachon, on a démarré il y a quelques années, en 2017, et on est parti de pas grand-chose, simplement d'une amitié entre quelques personnes, et on s'est dit, voilà, on va faire partager notre amitié à d'autres. Et je crois que c'est ce travail de terrain-là qui va nous permettre, d'une part, de nous faire connaître, et puis aussi de lutter contre cette ignorance qui a été soulignée ce soir. Je crois que c'est un mot-clé important, l'ignorance. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'ignorance? Il y a une peur. Cette peur, elle amène à une certaine haine et la haine amène à la violence. Donc, je crois qu'on a un vrai travail à faire. On est tout au début de ce travail. En tout cas, c'était, je crois, important de faire un point ce soir et puis de se dire que si demain chacun peut en parler autour de soi, dire voilà, j'ai assisté à une conférence, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on pourrait faire et que chacun se sente concerné, que ce soit bien évidemment côté juif, le rabbin Taïeb l'a dit, on a du travail à faire nous aussi au niveau de la communauté juive, mais aussi bien du côté chrétien et de prendre toutes les obédiences, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, et justement eh bien, de se donner la main et de faire ce travail-là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs? Je peux intervenir? Oui. Oui, donc ce soir, en tant que représentante de l'Église protestante d'Arcachon et du nord des Landes, et donc j'allais dire du canal historique des protestants de France, je voudrais remercier le rabbin Taïeb pour avoir rappelé le rôle que les protestants ont joué dans les amitiés et le rapprochement et le dialogue judéo-chrétien. C'est vrai qu'en France, on est dans une situation un petit peu particulière puisqu'on a deux religions minoritaires, les protestants et les juifs, surtout depuis la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle. Et c'est vrai que du coup, on a pu constater l'existence de nombreuses alliances entre les juifs et les protestants, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'historiens qui parlent d'affinité élective, puisqu'en plus Calvin, un des fondateurs de l'obédience, dirons-nous, protestante chrétienne, était particulièrement philosémite. Aujourd'hui encore, on parlait tout à l'heure de formation, les pasteurs qui sont en formation, que ce soit à l'université de Strasbourg ou que ce soit à Paris, suivent un enseignement extrêmement pointu en matière d'hébreu biblique, et de nombreuses paroisses protestantes, bon, ce n'est pas le cas à Arcachon, mais de nombreuses paroisses protestantes enseignent l'hébreu biblique aux paroissiens. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier entre les communautés protestantes et les communautés juives. On parle souvent, on cite souvent les actions. Alors, je vais me débarrasser de l'animal. Voilà. On cite souvent l'action qu'ont eu les protestants à partir de l'entre-deux-guerres et du pourcentage de protestants parmi les justes. Donc, paradoxalement, les protestants étaient un petit peu plus tardifs dans certains domaines, notamment en particulier tout ce qui concernait l'abandon de la mission d'évangélisation destinée aux Juifs et en matière de renonciation de la théologie de substitution des alliances. Pour nous, c'est quelque chose d'un petit peu plus récent puisque ça date de 2001, de la communion ecclésiale de Leuenberg, qui était consacrée, alors elle, non pas aux autres religions, mais spécifiquement à la religion juive, puisque la communion l'a intitulée Église et Israël. Et je voudrais enfin rappeler que lorsque nous avons commémoré, et c'était surtout les 500 ans du protestantisme, plusieurs colloques ont été consacrés aux relations avec les communautés juives, où on reparlait encore de ces fameuses affinités effectives et de l'influence que le judaïsme
a eu à partir du 19e siècle sur le protestantisme, sur les réformés, notamment en matière d'exégèse biblique. Voilà. Donc, j'avais d'ailleurs assisté à la remise par le pasteur Claveroli, le président de la de la Fédération protestante de France, au grand rabbin de France, Chaim Corsia, de la déclaration justement à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme, de la fraternité entre juifs et protestants. Et je dirais que là, peut-être que les protestants ont été un peu plus en avance par rapport aux catholiques, puisque effectivement il y a eu aussi en 2021 cette déclaration pour lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme, qui est aussi le fondement de la fraternité réelle et qui a été remise là aussi au Grand Rabbin de France il y a quelques mois. Et nous l'espérons, comme l'a rappelé Monseigneur, qui aura lieu aussi dans quelques semaines à Bordeaux, dès que le confinement et les mesures sanitaires seront levées. Donc c'est vrai qu'il y a des relations qui sont différentes, avec des affinités qui sont différentes, effectivement, avec la communauté protestante, du fait aussi peut-être de ces minorités, des communautés qui sont aussi minoritaires. Et je rappellerai aussi qu'on avait beaucoup à dialoguer aussi avec les adventistes du 7e jour, qui sont rentrés dans le cadre de la fédération il y a quelques années, dans lequel aussi on a eu de très grands et beaux échanges à différents niveaux. Mais il est vrai que les exemples seraient à multiplier justement de ces petites choses qui, mises bout à bout, ont contribué à cette connaissance et à ce respect, à cette fraternité entre nous tous. Voilà. Voilà. En tout cas, soyez assurés de l'activisme des protestants en la matière. Voilà, merci en tout cas. Ouais. Bon, mais je crois qu'il y a peut-être d'autres questions avant de conclure. Je pense qu'on peut conclure, Alain. Bon, écoutez, avant de conclure, je vais quand même recommander 2 livres que j'ai sous le coude là et qui m'occupent et qui me prennent du temps assez souvent dans ma journée. Il y en a un qui s'appelle « Introduction à l'Ancien Testament » pour bien comprendre ce qui se passe dans ce merveilleux livre. Voilà, c'est un livre de Thomas Romer, professeur au Collège de France, qui est édité chez Labor et Fides. Vraiment, c'est très réjouissant comme lecture. Ensuite, il y a « Après Jésus, l'invention du christianisme » de Roselyne Dupont-Roch et de Antoine Guggenheim chez Albin Michel. Et c'est un livre aussi qui nous parle du christianisme juste pendant la période apostolique. Voilà, je conseille ces 2 livres, c'est vraiment très, très formateur. Voilà. Et je voudrais rappeler aussi que la prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 mai. Elle sera animée par Françoise Briand. Et ce soir, on a abordé le thème de l'Alliance, mais elle va nous l'approfondir pendant 1h30. Et donc, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Voilà. Et écoutez, en attendant, bonsoir. Merci beaucoup encore à nos 2 intervenants. Merci. Et merci de votre présence à tous ceux qui ont participé, qui ont été auditeurs ce soir. N'oubliez pas que votre présence contribue à nous fortifier pour continuer d'agir. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Alain. Merci.